Bonjour, bienvenue pour cette deuxième vidéo sur le voyage d'Israël en route vers la terre promise. Donc voilà, si vous avez bien suivi la première partie que j'avais fait pour cette série, voilà, on va continuer à regarder ce qui se passe avec le peuple d'Israël qui s'avance donc vers le pays promis pour chercher à comprendre comment chaque événement correspond à quelque chose de prophétique de la fin des temps. Donc on a trouvé déjà pas mal de parallèles avec l'Exode et le voyage dans le désert qu'on avait vu en première vidéo. Et encore une fois, désolé, on ne va pas parler de Josué parce que j'ai eu la conviction qu'il fallait que je m'arrête sur le livre des nombres et ça m'a pris pas mal de temps d'explorer tout ça. Donc on va commencer dans Nombre 22 et on va parler aujourd'hui de Balaam, Balaam le voyant avec son ânesse. Donc on est vraiment dans le contexte de la fin des temps parce que verset 1, on voit bien ici, Israël, ils sont là, ils campent dans les plaines de Moab vis-à-vis de Jéricho, hein, au-delà du Jourdain. Donc ils sont là, on voit le pays promis, hein, Israël, donc c'est nous, hein, c'est nous l'Église en attente de l'accomplissement de la promesse de ce pays, de ce repos que Dieu nous a promis. Et là, c'est juste en face de nous. On sait que c'est pour très très bientôt. Mais voilà, il va se passer encore plein de choses. Et pour Israël, en fait, ce qui se passe, c'est que on devine qu'en fait la colonne de nuée n'avance pas. Elle va rester là juste en face du pays promis. Et il va se passer encore pas mal de choses parce qu'on a encore une dizaine de chapitres jusqu'à la fin des nombres. Et il va y avoir plusieurs événements qui vont se succéder. Donc bon, je sais pas combien de temps ça correspond, mais en tout cas, ils sont pas en marche active pour avancer, ils sont en attente que ce soit le moment que la nuée avance pour montrer qu'il faut lever le camp. Donc voilà, c'est pour nous aussi un peu comme ça. Peut-être que depuis le réveil des années 70, on se dit qu'on en est là. On attend que Jésus déclenche les derniers événements qui font que c'est la fin des temps, que on se soit réunis auprès de lui. Mais voilà, on est toujours là et on attend. Donc nombre 22, jusqu'à la fin du chapitre, on a plein de choses qui vont arriver. Et ce qu'on va étudier dans ce passage ici, c'est... on a d'abord Balak, hein, Balak qui est le roi de Moab. Et lui, il est effrayé parce que Israël, ils sont trop nombreux et il a la pétoche, il va falloir faire quelque chose. Donc, c'est un antichrist. Je ne dis pas que c'est l'antichrist, mais c'est un antichrist, quelqu'un qui est en tout cas contre Israël. Et je ne sais pas vraiment dire qui c'est exactement. Je pense que ça n'a pas trop d'importance. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de candidats et des personnes qui sont à la place de Balak aujourd'hui. Parce que, qu'est-ce qu'il veut Balak? Il veut la malédiction sur Israël. Hein, et ça, il y a beaucoup de monde aujourd'hui qui veut la malédiction sur Israël. Donc voilà, je dis que c'est simplement un antichrist, et on verra après les antichrists du livre de Josué qui seront beaucoup plus importants. Donc avant l'entrée dans le pays promis, nous avons ce Balak qui va s'opposer à Israël, et Balak va faire venir un voyant. Hein, verset 6, le voyant Balaam, hein, les messagers qui vont chercher Balaam, fils de Béor, parce qu'il doit faire quoi? Il doit maudire ce peuple. Hein. C'est toujours le sujet, vient pour maudire ce peuple. Je t'en prie parce qu'il est plus puissant que moi. Et comme ça, au moins, je pourrai le battre et je vais le chasser du pays, parce que je sais que celui que tu bénis est béni, et celui que tu maudis est maudit. Ça, c'est curieux. Ça, c'est déjà très étonnant parce que toutes les bénédictions et toutes les malédictions de Balaam, ils s'accomplissent. Et ça, en plus, tout le monde le sait, parce que c'est vrai. Hein, en tout cas, le roi de Moab, il est très bien au courant de ça. Si Balaam va maudire Israël, eh ben, il sera maudit. Et on voit que Dieu ne va pas permettre que ce plan se déroule comme il avait prévu, parce que Dieu va intervenir à plusieurs reprises, donc pour faire comprendre à Balaam qu'il ne peut pas toucher au peuple d'Israël. Hein, c'est là, si vous connaissez un petit peu ce passage, qu'on va voir après l'ânesse de Balaam qui va parler.
Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce passage, hein? Je vous laisse lire tout ça, hein. Donc, il y a 3 chapitres, 22 jusqu'à 24 à lire. Après, on parlera encore un petit peu de la suite. Euh, donc, il est clair que Balaam connaît Dieu et il entend sa voix, hein. Il y a même l'Esprit de Dieu dans chapitre 24, l'Esprit de Dieu qui va sur lui et prophétise sur Israël. Euh, donc, il faut savoir un petit peu, essayer de comprendre qui c'est que ça peut être. L'ange de l'Éternel, ça c'est Jésus, il va barrer le chemin à l'ânesse à 3 reprises, hein. 3 fois, Balaam va frapper son ânesse, et la 3e fois, l'ânesse va parler, et là, Balaam va voir l'ange de l'Éternel. Alors, quelque chose d'intéressant au verset 33. Hein, l'ânesse dit que... Enfin, l'ange dit que l'ânesse l'a vu, hein, donc l'ange de l'Éternel, et s'est détournée déjà 3 fois, mais si elle ne s'était pas détournée, cet ange de l'Éternel aurait tué Balaam, mais il aurait laissé la vie à l'ânesse. Donc ça, si l'ange laisse la vie à l'ânesse, c'est que l'ânesse aussi signifie quelqu'un, et en plus c'est l'ânesse qui parle. Euh, donc en plus de trouver à qui correspond Balaam, il faut aussi savoir à qui correspond l'ânesse, hein, parce que l'ânesse c'est quelqu'un donc d'important, on voit bien dans ce passage. Donc vous avez vu certainement l'image de la vidéo. Moi je suggère que Balaam, c'est le gouvernement des États-Unis d'Amérique, hein. C'est peut-être même plus que ça, mais on va se focaliser un petit peu sur les États-Unis d'Amérique pour l'instant, parce que c'est l'interprétation qui a le plus de sens, en tout cas aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le monde attend des États-Unis qui condamnent Israël. Ça, c'est vraiment clair. Tout le monde veut que les États-Unis condamnent Israël, parce que c'est toujours eux qui, par leur veto aux Nations Unies ou d'autres manières, affirment toujours leur soutien d'Israël. Il reste toujours l'allié d'Israël. Alors je fais cette vidéo en mai 2024, Israël est en pleine guerre à Gaza, et à chaque fois qu'il y a une guerre qui s'enflamme avec Israël, c'est un sujet très très chaud pour les États-Unis aussi en particulier, parce que tout le monde se pose toujours cette même question, est-ce que les États-Unis vont continuer à bénir Israël ou est-ce qu'ils vont céder et maudire Israël? Donc qu'est-ce qu'on voit avec Balaam? Il y a plein de bonnes choses, il y a beaucoup de bonnes choses avec Balaam. Dans ces récits, c'est très important que Balaam ne maudisse pas Israël. Et c'est presque comme si Dieu n'arrêtait pas Balaam, Dieu ne pourrait plus rien faire. Tellement il y a une puissance dans la bénédiction ou la malédiction de Balaam, hein. Dieu a vraiment donné un pouvoir incroyable, donc avec Balaam, et aujourd'hui ce pouvoir incroyable il est donné aux États-Unis, et c'est Dieu qui donne le pouvoir, hein. On voit aussi ça dans Daniel avec Nebuchadnezzar, où montre bien dans ce contexte-là qu'il est la tête d'or et voilà, que tout lui a été soumis et que ça vient de Dieu. Tout ce que les États-Unis maudissent, c'est maudit. Et aujourd'hui, même quand vous signez un contrat d'entreprise ou quelque chose d'officiel, il y a toujours une clause qui dit que si jamais les États-Unis ne sont pas d'accord, s'il y a des sanctions par les États-Unis, ce contrat ne vaut plus rien. Parce que finalement, tout est soumis à ce que dictent les États-Unis au monde. C'est vraiment un pouvoir incroyable qu'ils ont. Et voilà, la bénédiction est bénédiction, mais malédiction, c'est malédiction. Donc il n'y a que eux vraiment qui peuvent correspondre à la signification de Balaam. Alors l'ânesse. Donc l'ânesse c'est qui? L'ânesse correspond donc forcément aux chrétiens, et en particulier les chrétiens des États-Unis. Hein, c'est eux qui voient Jésus sur le chemin. Hein, je pense que c'est tous les chrétiens. Nous, on voit la volonté de Dieu, on connaît la volonté de Dieu, parce que c'est l'ânesse qui voit l'ange de l'Éternel. Alors, je ne sais pas si c'est aussi évident pour vous que pour moi, mais à chaque fois qu'on a l'expression l'ange de l'Éternel dans l'Ancien Testament, il est toujours question de Jésus. Hein, parce que le mot ange signifie messager. Hein, ange ne signifie pas forcément une créature céleste avec des ailes. Ça c'est vrai autant dans l'hébreu que dans le grec. Hein, c'est le messager, le message. Et on a aussi le mot ange dans le mot évangile. Hein, il y a ange
il, évangile, qui signifie le bon message, parce qu'il y a le mot message, c'est le bon message, on le traduit aussi par la bonne nouvelle, l'évangile. Bref, on a dans ce passage donc l'ange de l'Éternel qui a l'épée, et c'est donc évidemment Jésus qui se manifeste de très nombreuses fois dans l'Ancien Testament. Et quand il parle, c'est lui qui agit, qui donne les ordres de Dieu, et il parle à la première personne. Il dit « Je ferai, et tu diras ce que je te dirai. » Parce que Jésus, c'est la parole de Dieu. Donc là, Jésus est là comme dans l'Apocalypse, avec son épée, et on va encore le retrouver de la même manière face à Josué, on en reparlera bientôt. Donc là, on est dans Nombre 22, et il y a 3 événements avec l'ânesse. Donc l'ânesse, la première fois, elle va partir dans les champs, parce qu'elle voit l'ange, Balaam ne le voit pas. Donc il part dans les champs, ensuite il écrase le pied de Balaam contre le mur. Voilà, se détourne du chemin, là dans les champs, c'est là. Et après, elle presse le pied de Balaam contre le mur. Et à chaque fois, Balaam, il s'énerve et il frappe avec son bâton. Et la 3e fois, qu'est-ce qui se passe? L'ange, elle s'abattit sous Balaam parce que il n'y a pas d'espace pour se détourner à droite ou à gauche. Il n'y a plus aucun endroit où il peut aller, où elle peut aller. Donc voilà, on s'écrase par terre. Donc à 3 reprises, l'ânesse encaisse les coups de bâton de Balaam, parce que 3 fois il frappe l'ânesse avec son bâton. Donc ça, des coups de bâton, ça signifie la persécution, parce que le chemin que Balaam prend est un chemin de perdition. C'est verset 32, ça c'est quand l'ange de l'Éternel commence à parler, car c'est un chemin de perdition qui est là. Et la mission de l'ânesse, c'est d'être au service de Balaam, mais il faut aussi obéir à l'ange de l'Éternel. Donc ça devient très très difficile à la fin des temps, parce que les chrétiens, on est au service du gouvernement, mais aussi au service de Dieu, et ça va devenir mission impossible. Donc voilà, je crois bien que ces 3 événements correspondent à 3 phases pour les chrétiens. La première fois, on arrive à s'écarter de ce chemin de perdition en allant dans les champs. Il y a une première persécution qui va suivre après ça. Ensuite, on écrase le pied de Balaam. Pour moi, ça signifie que le système politique des États-Unis ne marchera plus. Un gouvernement qui est handicapé, ça je pense que c'est actuel. Et la persécution augmente encore beaucoup parce que Balaam frappe l'ânesse à chaque fois. Et la dernière étape, il n'y a plus aucun recours parce qu'on est sur le chemin étroit, il n'y a plus aucune solution. Là, il n'y a plus qu'à s'écraser au sol et encaisser les coups. Mais voilà, cette 3e fois, il se passe un truc, parce que Dieu se manifeste à Balaam. Cet ange devient, l'ange de l'Éternel devient visible pour Balaam. Et ça, c'est le grand événement de la fin des temps, quand Dieu va se révéler au monde. Alors, ce n'est pas encore l'avènement de Christ, ni l'enlèvement, qu'il faut mieux oublier si vous n'êtes pas encore prêt à mourir pour Christ. Ça, c'est un sujet, on peut traiter ça dans des vidéos à part. Donc, la première chose, c'est la révélation de Dieu au monde. Au final, donc, on arrive à ce moment où Balaam rejoint Balak et il va bénir Israël. 3 fois, il va bénir Israël. On vient d'avoir 3 phases avec l'ânesse et maintenant on a 3 phases avec les sacrifices et le roi Balak. Donc, quand les prophéties comme ça ils deviennent politiques, pour un temps qui est encore un peu lointain, c'est pas facile à comprendre de quoi ça parle. Je pense que bientôt on devrait y voir plus clair. On voit que Balak, il va amener Balaam 3 fois sur une montagne. On va le faire monter sur une montagne. Et à chaque fois, donc sur Bamoth Baal, ça c'est la première fois. Après, on passe à Pisga, j'ai noté. Alors, je ne sais plus exactement où c'est dans les versets. Et après, au sommet de Péor, la 3e fois. Donc, 3 fois, ils montent sur la montagne. Et chaque fois, ils vont offrir 7 sacrifices, 7 autels, 7 taureaux, 7 béliers. Et tout ce rituel est répété 3 fois. Tout ça est plein de signification, bien sûr. Le chiffre 7, c'est pour l'Église, mais la bénédiction arrive en 3 fois.
Donc les deux premières fois, Balaam bénit une partie du peuple, hein, parce qu'il monte sur la montagne. Qu'est-ce que c'est déjà dit ici à la fin? Il vit une partie du peuple. Voilà. Il voit une partie du peuple pour la première bénédiction, encore la même chose pour la deuxième bénédiction, et puis la troisième fois, c'est pour tout le monde. Alors, il faut suivre, c'est un peu compliqué. La bénédiction du peuple de Dieu est en 3 parce que le peuple de Dieu est aussi en 3. Et là, je vais afficher un autre verset. On va prendre ça ici. Apocalypse 17. Et on va regarder un peu en détail le verset 14. Voilà, parce qu'à la fin, qui c'est qui va gagner? Ils combattront contre l'agneau, ça c'est les méchants, hein, les rebelles avec l'antéchrist. Et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et c'est la suite qui est intéressante. Donc, les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Là, on a ici 3 groupes. Voilà. Et les appelés, et les élus, et les fidèles. Alors, ça veut dire quoi, ça? Les appelés, c'est le premier groupe, les élus, deuxième groupe, et les fidèles, donc un troisième groupe. Ça correspond à quoi? Le premier groupe, les appelés, je crois que c'est Israël. Hein, on va les prendre dans l'ordre, et je pense que ça correspond très bien comme ça. Les appelés, c'est le peuple de Dieu, Israël, que Dieu a appelé Abraham, Isaac, Jacob. Et c'est le peuple choisi que Dieu va faire revenir vers lui. Hein, il n'a pas abandonné Israël. On a bien compris que Dieu a encore un projet pour eux. Les élus, le deuxième groupe, ça c'est les élus, c'est l'église d'aujourd'hui. Hein, donc ils sont appelés les élus, choisis parmi toutes les nations pour faire partie de ce royaume de sacrificateurs. Mais on n'est pas tous là encore avec Israël, parce qu'il y a encore un troisième groupe qui va nous rejoindre. Et ça, c'est les fidèles, appelés ici les fidèles. C'est ceux qui vont résister à la bête tout à la fin en refusant la marque. Hein, ça, c'est après le départ au désert des élites de l'Église. Et c'est ce troisième groupe qui sera enlevé à la fin quand les élus ressusciteront. Ce troisième groupe-là, il n'existe pas encore. Hein, c'est pour cette raison aussi que Noé a 3 fils dans l'arche, qu'il y a 3 amis de Daniel sauvés dans les flammes. Il y a beaucoup d'histoires en 3 dans la Bible et beaucoup de choses encore à découvrir. Mais voilà, j'ai en tout cas cette conviction qu'il y a plusieurs groupes et qu'il faut le comprendre de cette manière. Donc voilà, les 2 premières bénédictions sont partielles parce que d'abord on n'a que Israël, ensuite on a Israël et l'Église. Et enfin, après avec le troisième groupe, c'est là la rencontre avec Christ dans les airs parce que c'est l'enlèvement du troisième groupe et la résurrection des morts. Donc là, tout le monde se rejoint et tout le monde est béni. Chapitre 24, on va retourner dans Nombre. Hein, c'est là que Balaam va donner des prophéties sur Israël, sur les autres peuples. Hein, on a tout ce passage ici, je vous laisserai lire. Donc les oracles de Balaam. Et sur la venue du Messie aussi, hein, parce que voilà, il sera... est-ce que c'est un astre sort de Jacob, un sceptre s'élève d'Israël? Ça parle de la venue de Jésus. Voilà, alors donc on finit de lire tout ça, on aime beaucoup Balaam, parce que ça c'est magnifique tout ça, mais on va découvrir qu'il y a un truc qui cloche, parce que au chapitre 25, c'est la catastrophe. Et pourquoi d'un coup c'est la catastrophe? Israël demeure à Sittim, et le peuple commence à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles évitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu, et le peuple mangea, se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attacha à Baal-Péor. Donc Péor, c'est la dernière montagne où Balaam est monté, hein, donc ils sont là. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Alors, ils sont bénis, mais la colère de Dieu s'abat sur Israël. Pourquoi d'un coup c'est la catastrophe? Qu'est-ce qui s'est passé? On va découvrir que Satan va aussi entrer en Balaam et qui va l'inspirer avec une idée. Balaam sait qu'il ne peut rien prononcer comme malédiction, mais il sait très bien comment faire pour condamner Israël.
Et on voit ça dans Nombre 31, 16. Voilà, ça c'est plus tard où l'armée était partie à la guerre et ils ont sauvé les filles, les femmes des Moabites, alors qu'ils n'auraient pas dû leur laisser la vie parce que Dieu avait dit qu'il fallait tous les passer au fil de l'épée. Et là, il y a ce reproche qui est fait. Ce sont elles qui, sur parole de Balaam, ont entraîné les enfants d'Israël à l'infidélité envers Israël dans l'affaire de Péor, et alors éclata la pluie dans l'assemblée de l'Éternel. Donc Balaam a une idée. Il va donner un conseil à Balak, au roi Balak, le roi de Moab, trouver l'astuce pour détruire le peuple de Dieu sans le maudire ouvertement. Donc Balaam va dire à Balak, puisque je ne peux rien faire, pour détruire Israël, il va falloir être malin. Tu envoies les filles de ton peuple, tu es bien sexy, bien pour les séduire, et tu les envoies pour séduire le peuple d'Israël. Et quand tu auras fait cela, les Israélites, ils vont s'unir à elles, ils vont manger la viande sacrifiée à nos idoles, ils vont prendre nos idoles avec eux, ils vont commettre l'infidélité, et comme ça, quand ils auront péché contre leur Dieu, c'est leur propre Dieu qui va les détruire. On a la même chose dans Apocalypse 2, 14, enfin je vous laisserai rechercher ça, parce que je ne vais pas lire le contexte qui est avec, c'est juste une partie du verset. Balaam qui enseignait à Balak de mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Donc on voit bien que c'est de Balaam que vient ce conseil pour faire en sorte qu'Israël soit puni par son Dieu. Alors c'est quoi le danger pour nous ? La doctrine des Nicolaïtes, ça parle de ça dans Apocalypse 2. C'est l'impureté sexuelle, c'est l'idolâtrie au sein de l'Église. C'est cet esprit de Balaam qui continue encore dans l'Église, et puis à un moment donné, ça veut dire que Dieu va devoir intervenir d'une manière très sévère. Ça commence avec les filles, puis on a fait encore un pas de plus dans l'immoralité sexuelle, et encore un, et encore un. L'Église va de plus en plus loin dans l'immoralité, et au final, il se passe quoi ? Vous croyez que Dieu devrait protéger son Église, mais à la fin, c'est lui qui va commencer à la détruire. Et tout ça, c'est très actuel, parce que l'Église a pris aussi ce chemin et qui est en train de se perdre. Alors, maintenant, il se passe quoi ? On va retourner dans Nombre 25. 25. Et tout ça, ça suit directement l'épisode avec Balaam qu'on a lu juste avant. Dieu va envoyer une plaie et il y a 25 000 personnes qui vont mourir du peuple d'Israël. 25 000, c'est énorme. Et on ne sait pas quelle forme a pris cette plaie. Il y a juste la plaie qui arrive, on sait qu'il y a 25 000 qui sont morts, mais on ne sait pas la forme de la plaie. On sait juste le nombre de morts. 24 000. Pourquoi j'ai dit 25 000 ? 24 000. Bon, je suis trompé. Le type de plaie donc n'est pas décrite, et nous ne savons pas comment ça va nous arriver à nous l'Église. Ça peut être la persécution, ça peut être un ensemble de choses. Moi je pense que les punitions, il faut les voir souvent comme des punitions collectives qui ne vont pas atteindre seulement les plus coupables. On va tous subir les catastrophes de la Terre et on est déjà en plein dedans. Il y a tous beaucoup de choses, à nous tous, des choses qui vont arriver parce que on s'est mis sous la condamnation et finalement on subit aussi une punition collective. Et ça, il faut peut-être lire un peu l'attitude de Daniel pour comprendre. Il faut prier aussi pour les péchés des autres, et puis on porte aussi la culpabilité de son Église, de sa nation, de son pays, et on s'attire aussi un jugement sur nous-mêmes, même si nous ne sommes pas individuellement responsables de cela.
Voilà, donc si l'Église continue sur ce chemin de perversion, de l'immoralité sexuelle, de l'idolâtrie, alors Dieu va envoyer ses plaies contre nous, parce que Dieu ne se laisse pas moquer de lui. Nous sommes ses témoins sur la terre, nous avons une responsabilité de vivre d'une manière digne de lui. Donc dans Nombre 25, où il est question de cette plaie, il y a une histoire qui explique comment cette plaie va s'arrêter. Il est question d'un couple illégitime. Encore une fois, je ne vais pas lire le texte, je vous laisse mettre sur pause et lire le chapitre. Il y a un homme donc, qui s'est uni à une étrangère qui n'est pas du peuple de Dieu, et ils sont là à l'entrée du tabernacle et ils font que pleurer. Ça signifie qu'ils se mettent en position de victime pour attirer la sympathie. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. On imagine bien leur discours, il faut nous accepter, nous c'est l'amour, Dieu nous accepte comme ça, on entend ça tous les jours. Vraiment cette attitude, cette victimisation, pour qu'on les laisse faire ce qu'ils veulent, mais ça passe pas du tout. Et là, il y a Phiné qui est foudrage. Voilà, Phiné, fils d'Éléazar. Lui, il va, voilà, ici, là. Il se lève du milieu de l'assemblée, il prend une lance dans sa main, il suit l'homme dans sa tente, et ils percent tous les deux, l'homme d'Israël puis la femme par le bas-ventre. Et là, la plaie s'arrête. Mais Dieu va le féliciter pour ça. C'est exactement ce qu'il fallait faire. Verset 11, on peut lire ça. Phiné, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, a détourné ma fureur de dessus les enfants d'Israël, parce qu'il a été animé de mon zèle au milieu d'eux, et je n'ai point dans ma colère consumé les enfants d'Israël. C'est pourquoi tu diras que je traite avec lui une alliance de paix. Ce sera pour lui et pour sa postérité après lui l'alliance d'un sacerdoce perpétuel, parce qu'il a été zélé pour son Dieu, et qu'il a fait l'expiation pour les enfants d'Israël. Voilà, donc ça c'est Jésus, forcément, parce que c'est lui qui est zélé pour Dieu, et c'est lui qui fait expiation pour les péchés du peuple de Dieu. C'est lui qui reçoit l'alliance de paix et l'alliance d'un sacerdoce perpétuel. Jésus nous obtient le pardon, mais il y a quand même une intervention de vengeance, quelque chose qui se passe ici, et je pense qu'il va bien falloir faire le ménage dans l'Église. Donc il y a des personnes qui sont les porte-parole de cette décadence dans l'Église, et je pense bien que Dieu va pouvoir intervenir pour faire quelque chose. Ce qui se passe ici, c'est un choc. Il faut que l'Église se prenne à un moment donné un choc pour prendre conscience qu'il s'agit de quelque chose de grave et que le péché est quelque chose de grave. Parce qu'on prend trop souvent les commandements de Dieu à la légère, et ça, c'est pas possible. Voilà, après il va falloir retourner au combat contre le péché. C'est le prochain commandement qui arrive pour Israël. Maintenant, traite les Madianites en ennemis et tuez-les, parce qu'ils se sont montrés en vos ennemis, en vous séduisant par leur ruse. Ça, c'est le combat contre le péché. J'ai aussi cherché la signification de la femme qui fut tuée, parce qu'on donne son nom, donc je me suis dit que ça devait aussi signifier quelque chose. Et ça signifie mon mensonge. Ça, c'est bien approprié, ça. Il faut éradiquer le mensonge de l'Église. Beaucoup de tentations que subit l'Église viennent des États-Unis, Hollywood, Los Angeles, Las Vegas, et j'en passe. Toute la culture de l'immoralité sexuelle est en très grande partie inspirée par ce qui vient des États-Unis. Et en même temps, les États-Unis sont aussi les premiers à nous bénir. Cette culture maintenant qui va vers la décadence, c'est un chemin de perdition que Balaam a pris. Et nous, on est là, on essaye de faire la NES, on essaye de faire comme on peut, mais on encaisse les coups de bâton parce qu'on essaye aussi d'obéir à notre Dieu et de ne pas continuer sur cette route qui va dans une très très mauvaise direction. Donc pour l'instant, on ne parle pas parce que on ne peut pas parler, mais à la fin, on aura une bouche pour parler. Et on dira que nous avions combattu pour la justice. On va se justifier. Je reviens un petit peu en arrière, c'était au chapitre 22, je crois, 22 ou 23, 22. Et je vais faire un petit lien quand même avec un autre passage, ça sera le prophète Élie sur le mont Carmel. Vous connaissez cette histoire, quand Élie est face au prophète de Baal,
et qu'il y a le feu de Dieu qui descend du ciel pour consumer le sacrifice. Parce que ça signifie pour moi exactement la même chose que ce qu'on est en train de lire ici avec l'âne. Quand tous les autres prophètes de Dieu auront été tués, hein, au bout de la persécution, quand on est tout aplati par terre, lui, Élie, c'est le dernier des prophètes de Dieu, et lui, on l'écoutera. Hein, dans son temps, Élie, il n'y avait plus que lui, tous les autres, ils les ont tués. Et puis d'un coup, lui, on le respecte, et il monte sur la montagne, et tout le monde vient l'écouter. Il a le pouvoir de convoquer tout le monde. C'est quand même super étonnant. Il va se passer un truc de dingue, quelque chose que le monde n'a jamais vu, parce que là, Dieu, il va montrer que tous les autres, c'est des idoles, mais que lui, il est le vrai Dieu. Et ça, je pense que c'est encore la même chose, exactement la même chose qui va se passer. Il s'agit des deux témoins de l'Apocalypse, parce qu'il va bien falloir un porte-parole pour l'Église. Et c'est encore Élie qui sera... ça sera encore son boulot à lui, parce que je crois bien que c'est lui qui reviendra pour préparer le chemin. Donc voilà, nous sommes donc cette Église d'élus. Nous n'avons jamais reçu le pouvoir dans le monde, mais là, à la fin, on aura une bouche pour parler. Et c'est la bouche d'Élie que le monde écoutera quand il parlera pour Dieu. Ça, c'est le moment de la première pêche miraculeuse, qui est le sujet d'une autre vidéo, parce que là, le monde viendra volontiers à Dieu pour un instant. Voilà, donc quasiment terminé cette vidéo. Balaam sera finalement tué par l'armée d'Israël, et les États-Unis, évidemment, ils disparaîtront aussi, comme les autres royaumes, quand Christ va régner sur la terre. Voilà, à très bientôt pour la suite, et que Dieu vous bénisse.